Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune en Cancer du 25 juin qui a lieu à 12h31 si on est à Paris. La nouvelle lune est donc en Cancer à 4,7 degrés, elle est évidemment conjointe au Soleil et conjointe à Jupiter à 3,32 degrés également en Cancer. La lune maîtrise donc totalement cette triple conjonction. Elle est en semi-carré à Vénus en Taureau à 19,58. Elle est en sextile à Mars en Vierge à 4,34. En carré décroissant à la conjonction Saturne-Neptune en Bélier à 1,40 et 2,9. Enfin, la nouvelle lune est en quinconce à Pluton rétrograde à 3,15 dans le Verseau. Alors cette nouvelle lune marque un moment puissant de renouveau émotionnel et spirituel dans un climat de croissance, d'expansion intérieure, mais aussi, il faut dire, d'exagération possible. Elle se place dans un signe cardinal d'eau, le Cancer, tourné vers les racines, la famille, la maison, la mémoire, les attachements, et avec Jupiter, tout ce qui touche à ces domaines va donc être amplifié pour le meilleur comme parfois aussi pour pas le meilleur. Le Cancer est un signe de protection, de clan, de besoins fondamentaux. Jupiter y joue un rôle d'amplificateur, rendant les désirs de sécurité, de lien, de soins et d'appartenance encore plus pressants. Cette expansion peut aussi révéler des failles. Ce que l'on croyait être un refuge peut devenir étouffant, ou bien les attentes vis-à-vis des proches peuvent être un peu démesurées, ce qui est très Cancer. En Cancer, on anticipe les besoins des autres parce que c'est exactement ce qu'on attend que ces autres fassent pour nous. Cette lunaison peut donc se vivre comme une inondation affective, on veut trop, on donne trop ou on exige aussi trop. Mais d'un autre côté, cela ouvre la porte à une bienveillance et une empathie réelles, authentiques, à des projets familiaux féconds ou plus important, à une nouvelle phase de maturité si l'on accepte d'écouter les messages de son monde intérieur. Le rayonnement de cette nouvelle lune est assez large. On peut être dans une dynamique de surprotection ou de dépendance émotionnelle. Par exemple, un parent qui décide subitement de reprendre la main entre guillemets sur un enfant adulte, croyant bien faire, mais révélant son propre besoin de contrôle affectif. On peut être dans l'énergie de recréer un foyer tel que nous l'avons connu, quitte à ignorer les besoins actuels de nos proches ou de notre couple. Jupiter peut ici accentuer la nostalgie et rendre le passé plus glorieux qu'il ne l'était. On peut avoir des souvenirs qui remontent, qui sont susceptibles de raviver des regrets, ou on peut plus simplement être en manque de sa mère, de sa propre mère, de son enfance. On peut aussi acheter une maison trop grande ou trop chère pour accueillir tout le monde avec un enthousiasme mal canalisé ou un peu trop débordant. On peut être proche de sa retraite et décider d'accueillir notre propre mère âgée chez nous pour revenir à l'essentiel, puis découvrir que la cohabitation révèle des blessures encore à vif. Ce peut être un couple en reconstruction émotionnelle qui décide de fonder une famille ou d'acheter un bien ensemble. Alors, c'est un nouveau départ, mais tout dépend de nos capacités à écouter les besoins profonds au-delà des images idéales. Ça peut être aussi une personne qui vit à l'étranger et qui ressent le besoin puissant de revenir dans son pays ou sa région natale, soit par désir d'ancrage, soit par suite à un événement familial, mais ce retour soulève des loyautés et des attentes implicites. La nouvelle lune en Cancer conjointe à Jupiter et en carré serré à la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, c'est serré mais c'est décroissant, dessine un paysage céleste dense, émotionnellement chargé et symboliquement puissant. Elle marque un moment de grande tension entre notre besoin de sécurité affective, d'enracinement, de croissance protectrice, et puis une réalité extérieure instable, floue, rigide, déstabilisante, signature de Saturne et Neptune, unis dans un signe d'initiative brute comme le Bélier. C'est comme vouloir bâtir une maison chaleureuse au bord d'une falaise érodée par l'océan. Nous cherchons refuge, continuité, appartenance, et Jupiter ici amplifie ce désir de retrouver un espace sacré, porteur de sens et de protection. Le carré à Saturne et Neptune oblige à ouvrir les yeux sur ce monde autour très mouvant, déconcertant, parfois même décevant,
voire brutal, voire violent. Saturne veut des règles, Neptune veut dissoudre les formes. Ensemble, cette énergie nous demande: tu veux commencer, Bélier, d'accord, mais tu dois renoncer à ce que tu croyais acquis et accepter de traverser l'indéfinissable. Je pense qu'on est confronté à une initiation ici. Construire quelque chose d'émotionnellement vrai dans un monde où les fondations sont instables. On est dans le brouillon, dans la bande-annonce. Gardons bien en tête que Saturne et Neptune vont repasser en Poisson et Uranus en Taureau cet automne. Tout commence toujours par un brouillon, une forme de chaos de toute façon, et ici on est en plein dedans. Cette nouvelle lune peut se traduire par des situations donc très concrètes. Nous pourrions nous lancer dans un projet d'habitat partagé, d'atelier, d'école alternative, de café associatif, d'aide sociale inspirée par des idéaux de solidarité, puis nous retrouver freinés par des obstacles administratifs, des promesses non tenues ou des désillusions humaines. Ne baissons surtout pas les bras, restons engagés, c'est le défi qu'il nous faut relever et une patience qu'il nous faut avoir. Notre projet est magnifique et c'est à nous de le porter avec courage et détermination. Ce carré en signes cardinaux peut signer un déménagement, un exil, une émigration, une rupture d'avec notre environnement habituel parce que l'endroit dans lequel nous habitons ne nous protège plus ou que nous n'avons plus de travail. Alors évidemment, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, les guerres actuelles s'inscrivent le plus... j'ai du mal à trouver l'adverbe approprié, on va dire stupidement, pour rester poli. Alors, s'inscrivent donc le plus stupidement possible dans les basses fréquences de ces carrés, et toujours initiés par les mêmes débiles. Et c'est encore les femmes et les enfants qui payent le plus ignoble tribut à ces criminels. Et si c'est effectivement une configuration classique de décalage entre l'idéal, le rêve et la rudesse primitive, la brutalité, ce choc, c'est aussi une libération. Il y a sans aucun doute des gens qui se fédèrent pour réfléchir à une autre façon de vivre ensemble et d'amener cette humanité à un autre niveau. Pluton est au tout début du Verseau. Dans les années 40, il était au tout début du Lion, juste en face littéralement. En Lion, où les têtes d'affiche et les icônes sont importantes, en Verseau, eh bien ces têtes, elles ne le sont plus puisque c'est le groupe, le collectif qui compte. Cette nouvelle lune en Cancer conjointe à Jupiter est en quinconce quasi exacte à Pluton en Verseau, Pluton rétrograde en Verseau, qui nous invite donc à cette transmutation. On est là dans le matriciel souverain, à l'image de la déesse Déméter, qui ne vit que pour sa fille Corée. C'est en vase totalement clos. Corée veut dire jeune fille en grec. La seule identité de cet enfant est d'être la fille de Déméter, l'objet de Déméter, sa prolongation. Au moment où commence cet épisode magistral de la mythologie, Corée est en train de cueillir des fleurs dans un champ lorsque soudain le sol se déchire sous ses pas. Hadès surgit sur un char d'or, il enlève Corée qui hurle et tout ce cortège redisparaît en sous-sol et la terre se referme derrière eux. Il ne reste aucune trace de cet enlèvement. De là commence l'épreuve insoutenable de Déméter qui cherche évidemment sa fille partout. Elle interroge tout le monde et personne ne veut lui dire la vérité, du moins au début. Tout le monde sait, mais personne ne parle, ce qui, entre parenthèses, nous rappelle à toutes et à tous des moments de solitude amère en famille. Alors, est-ce que Déméter est assez puissante pour affronter Hadès ? Oui, absolument. Nous le voyons en consultation et en atelier, il n'y a pas une seule planète dans notre thème qui peut triompher d'une autre. Elle peut la gêner pendant un certain temps, mais pas en triompher. Elles sont toutes de forces égales et c'est pour cela que nous nous sentons parfois un peu tiraillés. En tout cas, Déméter va apprendre qu'on ne s'attaque pas à l'invisible frontalement et elle va devoir vivre sa propre transformation sans aide extérieure. Pluton symbolise les forces profondes de transformation, de mort et de renaissance. C'est une énergie qui gouverne les processus invisibles et puissants, donc les crises intérieures, les métamorphoses psychiques, les pulsions inconscientes, le pouvoir, la destruction et la régénération. Pluton va nous confronter à la perte, à l'abandon de l'ancien pour forcer l'évolution systématiquement par l'épreuve. C'est une énergie qui agit lentement mais de manière irréversible. Pluton, c'est ce qui est caché, donc on retrouve la sphère des secrets, des tabous, des instincts primaires. Et à un autre niveau,
la capacité à renaître plus forte après avoir touché le fond, ou plus justement lorsqu'on se connaît un peu mieux. Dans la mythologie, Hadès règne sur les enfers, non comme le diable, comme un diable, mais comme le maître du royaume invisible, immuable et neutre. Il n'y a ni cruauté ni sadisme. C'est une énergie qui veille à l'ordre du monde souterrain, garant du cycle vie-mort, tout comme Pluton structure les mutations nécessaires en astrologie. Hadès est lié à l'inéluctable, au passage, au seuil. Il agit sans fracas, dans l'ombre, mais il détient un pouvoir absolu. Nul ne lui échappe jamais. C'est grâce à Hadès que la guerre contre les titans est gagnée parce que Cronos ne le voit pas venir. Et souvent dans nos vies, c'est exactement ce qui nous blesse. Que nous soyons dans le déni, dans l'irresponsabilité, dans l'arrogance, c'est ce que nous n'avons pas vu venir ou pas voulu voir venir qui nous pose des problèmes parfois assez graves. Hadès, Pluton n'intervient jamais à la légère et quand il le fait, rien ne redevient comme avant. Il n'y aura pas de retour en arrière même si c'est ce qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui. Hadès, Pluton, c'est le seigneur du passage d'un plan à un autre, des forces silencieuses mais radicales qui transforment l'être en profondeur, souvent par la traversée de l'obscurité. Mais cette tension n'est pas que perte, c'est un passage. Elle enseigne que la vraie protection ne vient pas d'un monde sans faille, mais d'un lien intérieur qui ne dépend pas des circonstances. On y apprend à bâtir avec des matériaux mouvants, à croire sans naïveté, à aimer sans possession. Elle demande d'agir, car Saturne, Neptune en Bélier exige un engagement, mais avec une conscience lucide des limites, des désillusions et des paradoxes. C'est une nouvelle lune de maturité affective, moins maternelle que matricielle, elle ne caresse pas, elle met au monde. Ainsi, le défi de cette nouvelle lune est d'oser poser les premières pierres d'un foyer, d'un projet ou d'un engagement du cœur, en sachant qu'il faudra renoncer à certaines illusions et tenir malgré l'incertitude. Il ne s'agit pas de rêver sa vie, mais de la vivre avec profondeur, avec une foi active, enracinée dans la vérité du moment. Ce n'est pas la maison parfaite qu'on cherche à construire, c'est celle où l'on peut habiter pleinement en acceptant que les murs bougent, que les saisons passent et que le refuge le plus sûr est celui que l'on porte en soi. Alors la nouvelle lune étant sextile à Mars en Vierge, on peut avoir de grandes aspirations de protection ou de transmission, Cancer-Jupiter, un besoin d'édifier quelque chose de bon, une maison, un couple, un environnement bienveillant, mais il faut accepter de passer par le tri, par un travail de terrain dans une certaine forme de discrétion. Ce n'est pas un moment de grands élans héroïques, mais de gestes justes et alignés avec le cœur. Il y a une forme de justesse morale dans cet aspect, on veut bien faire, et on peut réussir à bien faire à condition de ne pas sauter les étapes. Mars en Vierge pousse à vérifier les fondations, à ne rien laisser au hasard. Le Cancer veut protéger, Mars en Vierge veut soigner. Ensemble, c'est une énergie qui donne une action nourrissante, une tendresse efficace. Le principal défi, ça va être la tentation de se contenter d'intentions. Avec Jupiter, on peut se raconter de belles histoires, rêver d'un idéal de famille ou d'harmonie. Mais Mars en Vierge appelle à l'humilité de la mise en œuvre. Il faut passer à l'action, corriger, affiner, se mettre au service d'une situation ou de quelqu'un, se former, apprendre. Le piège serait de croire que l'amour suffit sans se donner les moyens concrets de le manifester. Le grand enseignement de cette nouvelle lune est que le soin, le dévouement, la patience sont les formes d'amour puissantes et transformatrices. Ce que l'on sème ici va durer, car c'est enraciné dans un besoin profond de bienveillance sur le long terme et soutenu par une volonté de faire les choses correctement. C'est pas spectaculaire, mais c'est réel. C'est une période parfaite pour poser des bases solides à quelque chose qui compte vraiment. Le quinconce de Pluton, aspect d'ajustement inconfortable, agit comme une menace latente. Ce que l'on cherche à protéger est en train d'évoluer dans des profondeurs que l'on ne maîtrise pas. Pluton rétro en Verseau en toile de fond, ça symbolise une mutation lente, collective, technologique aussi, structurelle, des transformations sociétales profondes qui vont toucher toutes les identités, tous nos liens,
toutes les structures communautaires et même la définition du foyer. Et ici, Pluton n'attaque pas frontalement, on l'a vu, la Lune en Cancer, mais infiltre, trouble, exige une adaptation psychique sans mode d'emploi. C'est une tension sourde. Ce que j'essaie de construire pour aimer ou pour me sentir en sécurité doit évoluer. On peut entamer, on l'a vu, un projet familial, un déménagement, une grossesse avec beaucoup de foi et d'espoir, mais nous heurter à des règlements administratifs, des normes sociales ou simplement des réalités économiques qui nous dépassent. Dans un autre registre, on peut essayer aussi de créer un espace de soins ou de solidarité dans son quartier, mais découvrir que des tensions politiques, idéologiques ou numériques infiltrent notre projet et le détournent de son intention initiale. Ça peut être aussi, plus significativement d'ailleurs, un changement de statut social dans une entreprise ou une mutation professionnelle imposée par une réorganisation de grande ampleur qui oblige à redéfinir les priorités de l'entreprise. La question de la restructuration professionnelle est très importante dans ces énergies, d'autant qu'elle va être répétée en octobre. Consultons nos droits à la formation ou à la reconversion parce qu'ils vont être très utiles. Et puis on l'a vu tout à l'heure, nous pouvons aussi ressentir le besoin de retrouver nos origines, de renouer avec nos racines et puis découvrir des vies chargées de secrets, de non-dits ou des dynamiques transgénérationnelles lourdes qui demandent un travail d'élucidation ou de libération intérieure, Pluton rétrograde. Ce peut être aussi le résultat d'un test ADN qui bouleverse toute la famille. Le défi ici, c'est de rester fidèle à ses besoins affectifs profonds, à son besoin d'appartenance et de soins, tout en s'ajustant à une mutation collective qui peut me dépasser pour le moment. Cette nouvelle lune Cancer-Jupiter veut protéger, transmettre, édifier dans la continuité, mais Pluton rétro en Verseau murmure que le passé ne suffit plus, que les repères changent, que même les structures les plus sacrées doivent être réinventées. Et cela ne se fait pas sans perte, sans tension, sans un sentiment d'insécurité passagère. L'enseignement de cette énergie avec Pluton, il est initiatique. Il oblige à renoncer à l'illusion de maîtrise sur ce qui nous est le plus cher, pour laisser place à une forme d'intelligence émotionnelle plus souple, plus lucide, plus profonde aussi. C'est pas la maison de nos rêves qu'il faut construire, mais une nouvelle manière d'habiter le monde, intérieurement et collectivement. Il s'agit de comprendre que l'amour protecteur ne peut plus être naïf ou isolé. Il doit s'adapter aux secousses de l'époque, à intégrer la complexité des mutations en cours sans se perdre. Comme dans le récit de Déméter, Corée, arrachée à sa mère, devient Perséphone, reine absolue du monde souterrain. Une transition violente entre l'innocence nourricière du Cancer et l'appel de Pluton qui transforme l'âme. En somme, cette nouvelle lune propose une mise au monde intérieur, mais une mise au monde qui ne se fait pas dans la douceur seule. Elle exige de laisser derrière soi certaines formes dépassées de sécurité affective pour intégrer un monde en mutation plus complexe, plus impersonnel aussi, et pourtant potentiellement plus libre, plus vrai, plus authentique. Elle invite à aimer en conscience, à bâtir en acceptant que tout change, même ce que l'on croyait intouchable. La conjonction Lune-Jupiter en Cancer incite à nourrir son intériorité, mais avec discernement. Ce n'est pas en fusionnant avec l'autre que l'on comble son vide. Cette lunaison peut réveiller des mémoires transgénérationnelles qu'il est important que l'on reconnaisse pour s'en libérer, non pour le perpétuer. C'est une chance de poser des intentions puissantes, mais il faut le cadre, sinon c'est l'émotion qui va tout gouverner. Alors, voici maintenant les influences de la nouvelle lune par maison. Si vous avez cette nouvelle lune dans votre maison 1, vous pouvez ressentir un fort besoin de vous recentrer sur vous-même, de protéger votre intégrité, de redéfinir votre image et votre manière d'exister. Cette nouvelle lune vous pousse à vous affirmer avec plus de douceur et d'authenticité. Avec Jupiter, nous avons envie de croître, mais le carré de Saturne et Neptune nous confronte à des doutes, des limites, voire des pressions extérieures. Heureusement, Mars nous donne l'élan pour agir avec méthode et lucidité.
Si vous avez la nouvelle lune dans votre maison 2, vous voulez améliorer votre sécurité matérielle, consolider vos ressources ou revoir vos priorités. Jupiter vous donne confiance dans votre potentiel. Après, Saturne-Neptune vous rappelle que tout ne repose pas uniquement sur vos désirs. Il faut composer avec des contraintes ou des incertitudes professionnelles. En tout cas, avec Mars, vous pouvez affiner votre gestion, économiser, structurer ce qui vous soutient réellement. Si vous avez la nouvelle lune dans votre maison 3, vous pouvez être appelé à transformer votre manière de penser, d'échanger, de vous exprimer. Cette nouvelle lune amplifie votre besoin de communiquer avec sincérité, d'ouvrir des dialogues profonds avec vos proches. Après, le carré à Saturne-Neptune crée un peu de flou ou de la méfiance. Avons-nous mal compris, mal interprété? En tout cas, Mars ici incite à clarifier cette parole, à trier l'utile du superflu, à parler avec plus de précision. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 4, nous sommes profondément touchés dans notre sphère intime, familiale ou dans notre rapport à nos racines. La lunaison nous pousse à nourrir notre foyer, à nous recentrer sur ce qui nous ancre. Mais Saturne-Neptune ici fait émerger des tensions entre notre besoin de paix et nos responsabilités extérieures. Mars va nous aider à remettre de l'ordre chez nous, dans notre histoire ou dans nos fondations émotionnelles. C'est un moment pour reconstruire en profondeur. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 5, nous avons envie de créer, d'aimer, de jouer, de vibrer. Cette lunaison stimule notre désir d'expression et de plaisir, mais nous confronte aussi à ce qui freine notre spontanéité. Trop d'attentes, d'idéaux ou de désillusions. Mars va permettre d'agir concrètement, de donner une forme tangible à notre feu intérieur, de créer avec méthode. C'est une invitation à faire de la place pour tout ce qui nous met véritablement en vie. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 6, nous ressentons le besoin d'améliorer notre quotidien, de mieux prendre soin de notre corps, de notre santé, de clarifier nos routines ou nos méthodes de travail. Cette nouvelle lune nous pousse à trouver un équilibre entre efficacité et bienveillance envers nous-mêmes. Le carré à Saturne-Neptune peut créer de la fatigue ou un sentiment d'épuisement diffus. Avec Mars, nous pouvons reprendre la main, poser des gestes concrets et réalistes, redonner de la structure à notre organisation. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 7, c'est notre rapport aux autres qui évolue. Cette nouvelle lune nous pousse à reconsidérer nos engagements, nos relations, notre manière d'entrer en lien. Nous avons envie d'authenticité, de confiance, d'un lien nourrissant. Saturne-Neptune peut fausser la perception que nous avons de l'autre ou réveiller des attentes irréalistes. Mars nous encourage à agir avec justesse, à ajuster nos positions, à rendre la relation plus claire, plus ancrée. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 8, nous vivons une transformation intérieure. La lunaison touche notre rapport à l'intimité, à la confiance, à ce qui est partagé, corps, argent, émotion. Jupiter amplifie notre désir d'oser plonger dans la profondeur, mais Saturne-Neptune met en lumière des blocages inconscients ou des peurs anciennes. Mars nous soutient pour explorer tout cela de manière précise, sans excès, en allant à l'essentiel. Une opportunité puissante de guérison est là si nous acceptons d'entrer dans l'ombre avec lucidité. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 9, nous sentons un appel vers le sens, l'enseignement, le voyage intérieur ou extérieur. La lunaison ravive notre foi ou notre besoin de nous relier à quelque chose de plus grand. Saturne-Neptune nous oblige à faire le tri entre croyances solides et illusions. Mars nous pousse à structurer notre pensée, à mettre notre idéal au service d'un chemin réaliste. Nous pouvons avancer vers plus de cohérence entre nos convictions et nos actes. Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 10, nous sommes poussés à redéfinir notre place dans le monde, notre rôle public, nos ambitions. Cette nouvelle lune réveille le désir de reconnaissance, de réussite ou de contribution sincère. Après, Saturne-Neptune nous confronte à des doutes sur notre légitimité ou à une usure vis-à-vis des attentes sociales. Mars va nous aider à clarifier nos objectifs, à poser des actions cohérentes, à viser l'utile plutôt que l'image. C'est un bon moment pour reconstruire notre autorité sur des bases plus saines.
Si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 9, nos projets d'avenir, nos engagements collectifs ou nos cercles sociaux sont en pleine mutation. Nous cherchons à nous entourer de relations vraies, à nous impliquer dans quelque chose de plus grand que nous. Saturne-Neptune peuvent semer le doute sur la direction qui est prise ou sur la sincérité des personnes impliquées. En tout cas, Mars nous invite à agir avec discernement, à avancer pas à pas dans ce que nous construisons ensemble, en étant clairs sur nos intentions. Enfin, si la nouvelle lune a lieu dans notre maison 12, nous ressentons le besoin de retrait, de silence, de reconnexion à notre monde intérieur. La lunaison agit comme une purification émotionnelle. Jupiter amplifie notre réceptivité ou notre quête de paix. Saturne-Neptune vont réveiller aussi nos peurs floues, nos sacrifices passés, nos illusions spirituelles. Mars en Vierge va nous aider à ritualiser, à donner une forme concrète à notre intériorité. Prière, écriture, marche, soin, un grand nettoyage intérieur peut s'opérer si nous l'abordons avec douceur et rigueur. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Les consultations astrologiques pour le mois de juillet sont ouvertes avec une remise exceptionnelle de 20% tout au long du mois. Je propose des lectures de thèmes, des analyses de transit ou des consultations ciblées selon votre question. Les places partent vite, alors n'attendez pas pour réserver et profiter de cette offre. Vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com ou sur mon site astrolosophie.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Posez bien vos intentions et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.